Salut tout le monde, aujourd'hui je vous teste le Sigma 10-18 f2.8 adapté à la monture Canon. C'est un objectif APS-C, mais évidemment il se monte aussi, puisque c'est la même monture sur les pleins formats Canon. Sur un Canon R5, ça serait pas du tout ridicule, hein, et ça permet de partir ultra léger. C'est un équivalent 16 à 28,8 mm. Canon avait déjà son propre RFS 10-18, mais c'est pas du tout la même catégorie, puisque chez Canon, on était sur un 4.5 6.3 qui fait penser à une ouverture type objectif de kit. C'était un très bon objectif que je vous avais testé et qui était plutôt bien pour 399 euros. Mais là, on a du f2.8 constant, une meilleure construction, un pare-soleil. Clairement, pour la Voie lactée, pour du paysage, on est quand même sur une optique qui va être beaucoup plus, entre guillemets, haut de gamme, hein. F2.8 à F22, 7 lamelles, on a évidemment un autofocus. Il n'est pas stabilisé, contrairement à la version RFS 10-18 qui, elle, était stabilisée, mais évidemment, il va marcher avec la stabilisation du capteur si votre capteur est stabilisé. 13 éléments répartis en 10 groupes, il est étanche à la poussière et à l'humidité, le Canon ne l'était pas. Il prend des filtres de 67 mm et il fait que 260 grammes, hein. C'est l'ultra grand angle le plus compact du monde en fait. Il est, et encore là, je trouve que Sigma fait des bouchons qui sont absolument énormes, mais en vrai, il est comme ça quoi. Il est extrêmement compact cet objectif-là, 260 grammes. Et il a aussi l'atout d'avoir un... On peut se rapprocher très près, en fait, on peut se rapprocher quasiment. La lentille avant ici touche les éléments, on peut faire des gros plans. Vraiment sympa, on en parlera dans le test, mais on arrive à un rapport d'agrandissement de 0,25. Niveau prix, 749 euros. Sigma l'a un peu augmenté ces dernières années. Niveau photo, comme tous les objectifs ultra grand angle, je trouve que ça donne une perspective originale et ça rend tout plus grand. Donc c'est très intéressant, notamment pour de la photo de paysage, pour de la photo dans des grottes avec du f2.8, mais aussi en immobilier parce qu'à l'intérieur, on manque souvent de lumière. Et là, ça va vous faire paraître les pièces plus grandes. Et évidemment, c'est une optique pour les levées, pour les couchers de soleil. Là, on voit 10 mm, là, on voit 18 mm. Ça peut paraître proche, 10-18, mais regardez la différence que ça fait entre les deux. Et évidemment, vous pouvez faire de la Voie lactée. Toutes ces photos-là, elles ont été faites avec le Canon R7. Si vous faites de l'immobilier, ça c'est 18 mm, ça c'est 10 mm. Ça change absolument tout d'avoir un ultra grand angle. Et je vous le disais, on a la possibilité de se rapprocher des éléments avec un rapport d'agrandissement de 0,25. Avec ce sac de café, on fait cette photo. Et ça, c'est plutôt cool. Allez, qu'est-ce que ça donne en termes de piqué? Au centre, sur un capteur donc, du Canon R7, un 33 millions de pixels, capteur très exigeant. Au centre, c'est parfait. Dès la pleine ouverture, il n'y a absolument pas de sujet. Par contre, c'est un objectif qui n'est pas excellent sur les côtés. Il va falloir fermer un peu l'ouverture. C'est-à-dire qu'on arrive sur des côtés qui sont très bons à partir de f5.6 et f8. Après quoi, la diffraction vient rentrer en jeu. Mais c'est vrai qu'à la pleine ouverture sur les bords, on est juste bon. L'autre chose qu'on remarque en allant sur les bords, c'est le vignetage. Vous voyez, à pleine ouverture, on a quand même pas mal de vignetage ici. Vignetage qui disparaît. DF4, bon évidemment les profils de correction viennent corriger le vignetage, mais optiquement il y en a. À l'autre bout du zoom, à 18 mm, on est aussi très bon au centre dès la pleine ouverture, ça s'améliore à peine en fermant. Mais encore une fois, c'est vrai que sur les côtés, c'est pas exceptionnel à pleine ouverture. Vous avez intérêt à fermer à 5.6 f8, où là vous obtenez plutôt un bon piqué, mais c'est vrai qu'il faut fermer un peu si vous avez envie d'avoir beaucoup de détails dans les bords. Niveau respiration de la mise au point, le focus brushing est bien contrôlé, je trouve, et bon, ça vous permet d'admirer en plus le bokeh. Évidemment, on est sur un objectif avec lequel vous pouvez faire du vlog. Il est ultra adapté pour ça, ça vous évite de tendre trop le bras. Vous pouvez garder vraiment dans une position vlog. C'est probablement même le meilleur objectif disponible en monture Canon pour faire du vlog. Ça vous permet en plus d'avoir un petit flou d'arrière-plan. L'autofocus marche bien, la stabilisation du capteur continue de fonctionner, donc c'est un bon objectif pour le vlog. Bon, c'est un objectif où quasiment tout est net, donc il n'y a pas tellement d'intérêt à faire beaucoup de tests autofocus, mais c'est vrai que les rares fois où j'ai essayé de faire des plans avec l'autofocus, ça marchait nickel. Évidemment, on a un peu de distorsion à 10 mm, mais elle est corrigée, dans les JPEG on la voit pas et on a les profils de correction pour les RAW. Et à 18 mm, il y a très peu de distorsion. Pas vraiment de sujet aussi sur les aberrations chromatiques. Je trouve que c'est un objectif qui résiste bien aux aberrations chromatiques. Même dans des scènes compliquées comme ça, vraiment on peine. Là, je suis à 800% à trouver de réelles aberrations chromatiques. Le flair, c'est pareil. C'est pas un sujet sur cet objectif-là. C'est difficile d'en trouver. Au mieux, on trouve franchement vraiment pas grand-chose. C'est le maximum là de ce que j'ai trouvé que je vous montre là. On voit aussi la forme du soleil en étoile qui n'est pas exceptionnelle, mais ça marche quand même. Si vous avez envie d'aller chercher un soleil en étoile, vous aurez ça. Enfin, c'est la meilleure optique que vous pouvez trouver pour faire par exemple de la Voie lactée avec un Canon R7. Au centre, les étoiles sont extrêmement bien rendues, il n'y a pas d'aberration chromatique, c'est bien contrôlé tout ça.
Sur les bords, c'est pareil, hein, il n'y a pas de grosses aberrations chromatiques, pas d'énormes phénomènes, un peu d'astigmatisme évidemment, mais franchement, ça fait bien le job. Je vous montre ici, hein, je suis zoomé à 500% pour vous montrer les étoiles là. Ça fait bien le job. Oui, effectivement, on voit des petites formes comme ça, mais ça fait très très bien le job. Vous voyez, là, ça fait quand même une belle photo. On voit un peu de vignetage, hein, puisque c'est un objectif où il y a du vignetage, c'est indéniable, mais ça passe. Au final, ben, en monture RFS, donc l'APS-C Canon, on a enfin un ultra grand angle premium en ouverture f2.8 constante sur lequel vous pouvez compter dans toutes les situations et même sur du plein format. Moi, j'imagine mettre ça sur un Canon R5 par exemple. Vous avez un ultra grand angle avec lequel vous pouvez partir compact, léger. Ça peut aussi être une solution crédible. Comme d'hab, sur ipln.fr avec le code créateur Damien pour soutenir mon travail. Lien dans la description. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!